Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui, on aborde les placements financiers. On commence parce que vous allez voir il y a quand même pas mal de choses et on va essayer de passer on va dire tous les points importants pour vous faire comprendre donc vraiment ce placement qui est l'assurance vie. Mais je pense qu'on fera des vidéos supplémentaires pour approfondir certains points, puisqu'il y a des choses qui peuvent paraître un peu plus complexes au premier abord, et puis il y a des points sans doute à développer pour bien les maîtriser et bien comprendre à quoi ça peut servir. Alors tout d'abord, l'assurance vie, c'est un contrat d'épargne. D'accord? Donc c'est un contrat sur lequel vous allez placer donc de l'argent que vous allez pouvoir placer de manière récurrente ou un capital au moment où vous le touchez. Et finalement cet argent est disponible. Donc c'est-à-dire que comme vous le voyez sur le slide à l'écran, en cas de vie, donc vous pouvez toucher, faire un rachat finalement, un retrait de votre épargne sur ce compte et en disposer comme vous le souhaitez. L'autre avantage important de l'assurance vie, bien sûr, c'est l'aspect aussi transmission, vous allez le voir, et vous le voyez sur le deuxième point, là, c'est en cas de décès, donc le capital que vous avez constitué, capital plus intérêt, donc est transmis à la personne que vous avez désignée dans la clause bénéficiaire. Parce qu'effectivement, le gros avantage de ce contrat, c'est qu'il y a cette clause bénéficiaire qui permet donc de transmettre son capital, et on va l'aborder ensuite, vous verrez, avec certains avantages indéniables. Donc ça c'est la base. Alors on va pas utiliser des mots savants sur cette vidéo, ça sert à rien, il faut que ce soit accessible, il faut que tout le monde puisse donc comprendre vraiment l'intérêt de ce contrat et que vous voyez qu'est-ce que ça peut vous apporter aussi dans votre situation. Alors sur ce contrat d'assurance vie, qui au final est une enveloppe fiscale, à l'intérieur on va pouvoir investir sur deux types de supports, on va dire, pour simplifier les choses. Il y a d'un côté le fonds euro, donc le fonds euro c'est la partie sécuritaire, on va dire, à capital garanti, qu'on utilise de moins en moins malheureusement parce que vous avez dû le constater si vous êtes possesseur d'un contrat d'assurance vie, qu'effectivement ce taux diminue d'année en année, donc il faudra finalement s'habituer sans doute à sortir de ça pour aller vers plutôt le deuxième support que vous avez à l'écran qui s'appelle les unités de compte. Au niveau du fonds euro, il existe quand même une variante qui s'appelle le fonds euro croissance qui est un peu un mix on va dire entre le fonds euro garantie et les unités de compte qui permet d'avoir une garantie de capital au bout de 8 ans qui est pratiquée par certains établissements, pas par tous encore. Mais ça peut être donc une autre opportunité. Ensuite, les unités de compte, finalement, si je prends un raccourci pour que ce soit simple à comprendre, c'est des fonds sur les marchés financiers, investis sur les marchés financiers, mais ce sont des regroupements de multitudes d'actions, ou de multitudes d'obligations, ou des fonds qui mélangent obligations et actions, des trackers comme vous voyez aussi sur l'écran. Alors ça, c'est des fonds indiciels qui répercutent la performance d'un indice proprement parlé. Enfin, voilà, il existe plein de choses et les compagnies d'assurance aiment bien créer de nouveaux produits aussi sur les unités de compte qui vous permettent d'avoir certaines garanties en contrepartie de rémunération plus ou moins intéressante. Donc voilà, c'est assez vaste et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un conseiller aussi pour faire ses choix parce que c'est des fois difficile à comprendre et donc l'idée toujours dans les unités de compte quand vous en avez dans vos contrats d'assurance vie, c'est de garder à l'esprit qu'il faut bien diversifier votre contrat. La diversification c'est la base parce qu'on peut considérer effectivement qu'on prend un risque quand on va sur les unités de compte, il y a un risque de perte en capital quand on traverse des crises par exemple, donc il faut bien diversifier, mettre plusieurs sources on va dire d'unités de compte pour tirer le meilleur parti on va dire de ce placement. Mais bon, ça fait partie du conseil qu'on peut vous apporter suivant votre demande. On continue, donc comment on investit au sein de ce contrat? Alors déjà, il y a le versement initial à l'ouverture, bien sûr. Alors suivant les compagnies d'assurance, le versement initial peut être différent. C'est-à-dire que certaines compagnies vont vous demander juste 1 000 € pour pouvoir ouvrir un contrat. D'autres pour lesquelles il va falloir un ticket d'entrée un peu plus important. Ça peut être 15 000, 30 000. Bon, ça dépend des compagnies et des contrats qu'ils proposent. Il y a ensuite les versements complémentaires libres, c'est-à-dire que vous pouvez verser à tout moment sur un contrat d'assurance vie. Donc vous faites le versement initial, peut-être vous versez rien pendant un an, l'année d'après vous en versez un petit peu, enfin vous faites ce que vous voulez. Et il y a les versements aussi complémentaires programmés, où donc là vous constituez une épargne progressive en faisant un versement, je sais pas moi, de 100, 200, 500 € par mois sur votre contrat pour vous constituer votre capital et pouvoir répondre à votre problématique ou réaliser le projet que vous avez en tête au moment de la constitution de cette épargne. Voilà.